Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck âme épée. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 moyens classique, on révèle un âme épée. On peut invoquer un token qui est synchroniseur niveau 4. Quand elle est utilisée comme monstre en matériel de synchro, on peut draw une, donc super fort. Taya, on banne un âme épée, on se paie un token. Lorsqu'il est utilisé comme matériel de synchro, on peut envoyer un âme épée ou un Williams depuis le deck au cimetière. Ensuite, âme épée la dorée, lorsqu'on reçoit une attaque, on l'invoque spé, simplement. Et tac, 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 tac. Et si un monstre est banni face recto, on peut bannir sa carte depuis le terrain au cimetière, invoquer spécialement un lumière magicien depuis la main ou cimetière, dont l'attaque est égale à sa propre défense. Donc on va aspect évidemment la formidable Ecclesia, la vertueuse, qui, lorsque l'adversaire contrôle plus de monstres, on peut invoquer spécialement, et qui peut se sacrifier durant la main phase pour invoquer un âme épée ou elle base déchu depuis la main ou le deck. Et durant la main phase, si plusieurs monstres fusion ont été envoyés au cimetière ce tour, on peut l'ajouter à la main, donc très très forte également. Je joue du coup également Albaz de Déchu pour avoir une target pour Ecclesia et aussi pour pouvoir la remettre en main, donc très fort. Donc Albaz de Déchu x3. Ensuite, 3 Longuan. Longuan permet de continuer le combo en défaussant un AVP ou un monstre Williams pour invoquer cette carte ainsi qu'un token quand elle est invoquée. Et lorsqu'elle est utilisée, envoyée au cimetière comme monstre matériel de synchro, on peut faire 1200 points de dommage à l'adversaire, donc très fort. Ensuite, 3 Shunjin Auspice de l'AVP qui permettent de simplement de sacrifier un monstre de l'invoque SP. Donc toujours sympa, un monstre de niveau 6 qui s'invoque SP. Et si elle a été utilisée comme monstre pas de synchro, on peut cibler une carte sur le terrain ou là dans le cimetière, on peut la bannir. Donc super fort évidemment. Ensuite, AMP l'Iris qui permet de s'invoquer SP lorsqu'un monstre a son effet annulé sur le terrain. Donc ça va faire un monstre à 2005 qui peut être sympa. Et on active un effet selon là où elle a été invoquée spé. Si elle a été invoquée spé depuis la main, on invoque spécialement un monstre depuis la main. Depuis le deck, on peut piocher 2 cartes. Depuis l'extra, on peut détruire un monstre qui est invoqué spécialement depuis l'extra deck. Donc toujours sympa. Ensuite, au niveau des pièges, je joue 3 placoutes à épée. Donc super fort, on détruit un William sur le terrain. Et 2 cartes contrées par l'adversaire, on les détruit, donc c'est super fort. Ça permet simplement de péter les MP et les monstres en s'embêtant. En plus, c'est une piège. Et lorsqu'elle est bannie, on invoque SP un token, donc vraiment très, très fort. Au niveau des magies, je joue 3 émergences à MP, ajouter un monstre à MP depuis le deck, à la main simplement. Et si on contrôle un synchro, on peut tuto un Williams à la place. Et si elle est bannie, on peut augmenter le niveau ou réduire le niveau de 1 d'un monstre à MP. Ensuite, le sommet sacré à épée. Donc, on cible un mana épée dans le cimetière ou sur un monstre synchro aussi, un Williams, on l'invoque spé. Si elle est bannie, on peut cibler un monstre à épée ou Williams contrôle jusqu'à la fin du tour. On augmente ou on réduit son niveau de 1. Ensuite, en autre magie qui ne sont pas dans le deck, 3 talents de type tactique. Ça permet simplement de gérer quand l'adversaire active un effet de monstre, soit une negate, soit une trappe simplement. On peut draw 2, on peut prendre le contrôle d'un monstre, ou on peut défausser une carte de l'adversaire, enfin mélanger une carte de l'adversaire de sa main. Donc super fort. Appelé par la tombe, classique, donc il active une trap, on annule. Ensuite, Monster Reborn, classique, on se paie depuis le cimetière. Plumeau d'Amarpied pour gérer un peu toutes les LP embêtantes, on va dire. Et Gobelin Parvenu pour jouer à 39. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, hop. Donc, je joue les fusions, évidemment, pour Albaz, qui sont Titanic Lad en x2, 2 Lubérion, un Brigand et 2 Mirror Jade. Donc voilà, classique. Ensuite, au niveau des synchro MP, je joue le souverain suprême de la MP Shining. Donc oui. Donc il permet simplement en fait de pouvoir gagner des points d'attaque et défense selon les monstres bannis, selon les cartes bannies plutôt. Donc du coup, et de faire perdre cette attaque à l'adversaire, donc c'est super fort. Et si plusieurs cartes sont bannies, on peut bannir une carte du terrain de l'adversaire ainsi qu'une carte dans son cimetière. Donc c'est vraiment très très puissant, donc x3. Également elle, qui est le souverain sinistre de la MP Xing Longuan, qui permet, lorsqu'un monstre est invoqué par synchro Williams et qu'on a ce monstre au terrain, on peut piocher une carte, et qui peut également bannir un monstre invoqué SP lorsqu'il est invoqué SP pour pouvoir faire 1200 points de dommage et bannir une magie piège lorsqu'elle est activée pour faire 1200 points de dommage, donc très très fort. Et je joue également Xin Chao en x2 qui est le synchro 8 de ce deck qui permet simplement d'ajouter un AVP depuis le deck à la main
Et aussi, on peut bannir un AEP ou un Worms depuis la main au cimetière. Pour cibler un monstre à effet sur le terrain, on annule ses effets. Donc très très sympa, on a un petit negate en effet rapide. Donc on va faire des exemples demain. Donc là, on est plutôt un deck Go First, étant donné qu'on a quand même pas mal de quoi contrer l'adversaire. Donc on n'a pas de potentiel OTK, ou très peu en tout cas. Donc le mieux, c'est de Go First, évidemment. Il y aura juste la Formidable Ecclesia qui est Go Second, mais le reste, c'est Go First. Donc là, on draw. Donc là, on a quasi tout. Hein. Donc là, on commence par la Formidable Ecclesia. On fait son effet, on la sacrifie. On va récupérer Moyer. Moyer est fait, on révèle. On invoque un token. Synchro. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, on draw. Chaîne 1, on tuto. Donc évidemment, on tuto Longuan. Longuan est fait, on va envoyer lui. 11P est fait. On met lui. Synchro 10. Donc là, on va commencer par lui. Du coup, effet, il prend 1200, évidemment. Donc là, on peut juste 7 et passer en fin de tour. Donc là, on a ça. On a le backout qui permet de sacrifier un monstre pour pouvoir décider 2 cartes contre adversaire et les détruire simplement. On a lui qui permet de negate un effet de monstre, simplement en bannissant depuis le cimetière. Lui qui permet de bannir une magie piège ou bannir un monstre qui a été invoqué SP et de faire 1200. Et le tour d'après, on a Taya qui permet de bannir pour pouvoir faire un token, Monster Reborn et Sommet pour pouvoir simplement respect. Donc là, on serait pris des hand-traps. Clairement, on aurait pu avec ces 2 cartes remonter. Donc c'est très très fort. Hop. Ensuite, un autre exemple de main. Parfait. Donc là, on va commencer, on va faire Gobelin Parvenu, on va draw 1, il va gagner 1000 points de vie. On fait Moyer, on fait l'effet, on révèle la mépée et la dorée, on fait un token, lien. Donc là, on a TTT en cas où, s'il nous active une trap, on peut draw 2. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc là, chaîne 1, chaîne 2, on draw, chaîne 1, on tuto. Donc évidemment, comme d'habitude, le même combo que d'habitude, on tuto le Languan. Donc là, on va défausser un AVP la dorée, 11P effet synchro. On fait lui. Donc voilà, le même combo que tout à l'heure. Donc voilà, tac, tac, tac. Là, si on reçoit une attaque, on peut le spé, on annule l'attaque. Et là, on a une negate monstre, un bannissement magie piège et monstre. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.